roi, notre louange. Tu es digne. Tu es digne de régner. Tu es digne d'être apprécié. Tu es digne d'être glorifié. Et dans ta présence, Seigneur, nous nous tenons pour te rendre toute la gloire. À jamais. À jamais. Digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Oh, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Oh, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Toi seul est digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Digne d'être adoré, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Dieu qui ne change pas, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu.
Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Oh, prosternés, nous t'adorons. Nos mains levées, nous t'adorons. Nos cœurs levés, nous t'adorons. Nos vies prosternées, nous t'adorons. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es merveilleux, merveilleux, notre Dieu. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. En toi, tout est beauté, tout est splendeur. Tu es l'auteur de notre vie. Tu es le sujet de notre louange, notre adoration ce matin. Et nous disons, tout est à toi, rien qu'à toi seul, notre trésor. Toi, le don précieux, venu des cieux pour nous. Oui, sois magnifié, sois exalté, car tu es le Dieu sans pareil. Nos mains levées pour t'adorer, nos cœurs prosternés pour t'adorer. Oh Seigneur, merci pour ta présence, pour ta venue. Merci, nos cœurs prosternés pour t'adorer. Tu es si puissant, ton nom est si grand. Tu es sans pareil, tu es si géant, tu es si puissant, ton nom est si grand.
désemparé. Tu es si puissant. Tu es si puissant. Ton nom est si grand. Tu es sans pareil. Tu es si géant. Tout ce que tu dis, ô Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, ô Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tu es si puissant, ton nom est si grand, tu es sans pareil, tu es redoutable, tu es si puissant. Ton nom est si grand, tu es sans pareil, tu es si géant. Tout ce que tu dis, ô Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, oui Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Oh, tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Nous disons qu'il est le Dieu sans pareil. Et que sur la terre et dans les cieux, dans nos cœurs, il n'y a nul autre que lui seul. Qui soit digne d'un grand merci. Tu es sans pareil, ô Seigneur éternel. Tu es si puissant, tu es redoutable Dieu, oui tu es sans pareil, tu es si puissant, tu n'as pas d'égal.
tu restes le même. Tout ce que tu dis, oui Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Tout ce que tu dis, Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Oh, tu es Alpha. Tu es Oméga. Nous disons, tu es Alpha. Tu es Oméga. C'est toi, Yahweh, que nous élevons. C'est toi le commencement et la fin. C'est toi le premier de tous. Et le premier en tout, Seigneur. Oh, tu es notre Alpha. C'est toi notre Oméga, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. 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 Sois magnifié, Seigneur. Sois couronné de gloire et d'adoration ce matin. Toi notre source. Toi notre source. C'est en toi que nous puisons, Seigneur, force et énergie, Seigneur. Tu es notre source, notre providence. Sois élevé, Yahweh. Sois adoré, Yahweh. Toi qui n'as pas de fin, qui est, qui était, et qui revient. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
matin. Oh, nous t'adorons. Toi qui donnes la vie à nos corps, nous t'adorons. Oh, Yahweh, Yahweh, nous t'adorons. Seigneur sans pareil, nous t'adorons. Toi qui es à jamais, nous t'adorons. Dans nos cœurs, Seigneur, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Parce que tu es le Dieu ressuscité et qui règne à jamais. Oh, nous t'honorons. Nous t'honorons. Dis-le simplement ce matin, Seigneur, nous t'honorons. Mais dis-le de tout ton cœur. Nous t'honorons. Toi le Dieu qui ne change pas, nous t'honorons. Saint des saints, nous t'honorons. Admirable conseiller, nous t'honorons. Dieu infini, nous t'honorons. Toi qui es Dieu, tu ne changes pas. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Yahweh, Yahweh. Tu es celui qui est, était et qui revient. Jésus, Jésus, ma confiance en toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es celui qui est, était et qui revient. Jésus, Jésus, tu es Seigneur, tu es celui qui est, était, qui revient. Jésus, Jésus, nous le proclamons, tu es celui qui est, était, qui revient. Jésus, tu es Jésus, tu es celui qui est, était, qui revient. Jésus, Jésus, ma confiance en toi, ma vie est dans
Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Ma confiance en toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Toi seul est Dieu, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Alpha, nous t'adorons, Oméga, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alpha et Oméga. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Alpha et Oméga. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, élevons la voix et donnons de l'adoration, de la louange à notre Père et à notre Dieu, à l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier, l'introduction, la conclusion de toute chose, de toute vie, de tout ce qui existe tant dans les cieux que sur la terre. Ce matin, élevons la voix et adorons-le, glorifions-le. Excellent Père, Père d'amour, Père de grâce, ce matin nous voulons te bénir et te louer, te célébrer, car tu es notre Dieu, tu es notre commencement, notre fin, tu es notre source, une source toujours renouvelée, une source intarissable. Tu es notre Père, notre origine, celui de qui nous sommes, celui à qui nous appartenons, celui de qui nous provenons. Oui Seigneur, tu es notre Dieu et notre Père.
et nous t'apprécions, nous t'aimons et nous te disons, Seigneur, ce matin, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois ce que nous avons de plus grand et de plus précieux, reçois l'adoration de nos cœurs, l'adoration de nos bouches, parce que, Seigneur, tu es simplement le véritable Dieu, l'unique Dieu, l'incomparable Dieu. Oui, toi qui as fait le ciel, la terre, la Bible déclare dans le psaume 89 que la justice et l'équité sont la base de ton trône en son verset 15. Oui, Seigneur, nous voulons bénir le Dieu devant lequel il n'y a point d'injustice. Il n'y a rien qui soit, Seigneur, mon Dieu, injuste. Tout en toi est équitable, tout en toi est égalité, tout en toi est justice. Et tu l'as dit, c'est ce qui forge ton trône, c'est ce qui consiste ton trône, c'est ce qui donne de la force à ton trône. Et c'est ce qui fait que ton trône est un trône d'éternité, est un trône qui dure toujours. Personne ne peut l'accuser d'injustice parce que ce trône fait droit à qui il faut. Ce trône donne à qui il faut. Ce trône accorde à qui ce qu'il lui faut. Oui, Seigneur, à chacun selon ses œuvres, à chacun ses rétributions, à chacun ses salaires, à chacun ce qui lui revient, à chacun selon ses droits. Père éternel, en toi il n'y a point d'injustice et c'est pourquoi nous nous inclinons dans l'adoration pour célébrer le Dieu juste, le Dieu équitable, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu si bon. Béni sois-tu, élevé es-tu, glorieux es-tu. Merci Père. Merci notre Dieu, gloire, honneur et louange à toi au siècle des siècles, à toi le grand, à toi le merveilleux, à toi le glorieux. Merci Seigneur. En son verset 15, toujours la deuxième partie, il dit dans ce psaume, la bonté et la fidélité sont devant ta face. La bonté et la fidélité de Dieu sont constamment devant lui. C'est pour cela c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu toujours bon et fidèle, qui ne trahit point son alliance, qui garde toujours ce qu'il dit, qui respecte toujours les promesses qu'il fait, qui les accomplit toutes, chacune en son temps. Alors bénissons le Dieu bon et fidèle. Oui, excellent Père, nous bénissons ta bonté et ta fidélité ce matin, qui sont constamment, continuellement devant ta face. Oui, Seigneur éternel, nous bénissons ta bonté, nous bénissons ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu l'as dit, Seigneur, ta fidélité, ta bonté. Regardons son verset 25, il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec toi, avec celui qui l'a choisi, avec celle qui l'a choisi, celle à qui il prête son secours. Alors bénis le Dieu qui déclare que sa bonté et sa fidélité t'accompagneront tous les jours, ne te quitteront jamais, ne te feront point défaut. Excellent Père, ce matin nous disons, béni soit l'Éternel, loué soit le grand Dieu. Oui, majesté, oui, souverain, oui, grand maître, nous t'apprécions et te bénissons. Oui, parce que toi, la bonté et la fidélité sont constamment devant toi. Et cette bonté et cette fidélité m'accompagnent tous les jours, m'accompagnent tout le temps, m'accompagnent en tout temps. Et ce matin, je veux dire merci à mon Père qui me fait accompagner de bonté et de fidélité, en sorte que, Seigneur, ta bonté travaille pour moi, en sorte que, Père, ta fidélité œuvre pour moi. Et mon cœur est dans la joie. Oh, bandazia kaberianta la rarababe. Lekele bolokoto. Brotosia katala raraberekete. Inde brekete periata ziata la rarababe. Libroto si kabarakanta. Rikiti likente le rebonto. Le boria katu marakata. Yinde le ribronto. Rekete barakata zia katala rarababe. Merci Seigneur. Regardez ce qu'il dit au verset 29 de ce psaume 89. Il dit, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Alors continue de bénir Dieu qui te conserve toujours sa bonté, même si tu ne la mérites pas, même si, mon frère, ma soeur, tu méritais la chicotte de Dieu. À cause de sa bonté, il te conserve son amour et son alliance dure à toujours avec toi et avec ta postérité. Alors ce matin, élève la
voix et bénis-le parce qu'il est le Dieu dont la bonté t'est conservée. Excellent Père, je veux bénir mon Père et mon Dieu que tu es, celui qui me conserve toujours sa bonté, celui qui ne me retire pas sa bonté, celui qui garde son alliance toujours fidèle pour moi. Oh Papa, ton alliance, c'est que tu as promis me garder, tu as promis me protéger, tu as promis me faire du bien, tu as promis m'accompagner sur le chemin de ma destinée, ne point me laisser seul, me débrouiller. Et Seigneur, cette promesse, tu es fidèle à ta parole, fidèle à ta promesse, tu ne la trahis point, tu ne la détruis pas, peu importe, Père Céleste, les obstacles, les difficultés, ou même, Père, ma vie, Seigneur, pour l'amour de toi, pour l'amour de ton nom, tu gardes ta bonté, tu gardes ta fidélité à mon égard, à l'égard de ton peuple, à l'égard de tes enfants, à l'égard de ton église. Ô roi des rois, rekeboriata shendeleri di blande, lende barata zika, lundo brakata sika, rondo brakata ziata, reketelere de bolianta, retesiata, raberiakata. Regardons verset 34, il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Oui, Dieu dit, je ne trahirai pas ma parole, je ne trahirai pas la promesse. Oui, mes amis, pour dire qu'il est le Dieu qui tient ses promesses, il est le Dieu qui tient sa parole, il la veille pour l'accomplir. Merci Papa, parce que tu ne me retires point ta bonté et tu ne me la retireras pas non plus. Seigneur, tu me la gardes pour toujours et tu ne me trahis pas, tu ne trahis pas ta fidélité. Il n'a pas dit nous qu'il ne trahit pas, mais il dit sa fidélité, cette fidélité qu'il nous a promise, cette fidélité dont il a dit il nous conservera sa fidélité. Il dit je ne trahirai pas ma fidélité. Oh, le Dieu fidèle ne trahira pas sa fidélité. Son caractère fidèle ne sera point trahi, ne sera pas abandonné, ne sera pas méprisé, ne sera pas, oui, rejeté. Non, Seigneur, par Kaliataziate, pour dire qu'à cause de cette fidélité, il nous conserve toutes choses, il nous conserve son amour, il nous conserve sa bonté, sa miséricorde. Oh Père, merci Papa. Merci mon Dieu. Il dit je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Père éternel, oui mes amis, célébrons la fidélité de Dieu. Oui, magnifions la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il est le Dieu fidèle. Si tu peux lui donner un nom, tu peux l'appeler fidèle, parce qu'il ne viole jamais son alliance. Il ne change pas ce qui est sorti de sa bouche, il ne révoque pas ce que sa bouche a prononcé. Il la garde. Les rakaranda brondo zika periata siakata. Oh excellent Père, rakabaria kaberekete rende borokonto lutu brata zika belika rondo siata tariakate rekabulu tu sinde beka pronto sumarakata. Oui Seigneur, merci. Tu ne changes pas ce qui est sorti de tes lèvres. Tu ne changes pas ce qui est sorti de ta bouche. Oui Papa, tu es le Dieu fidèle. Kambranda la babé, il dit j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à désirer, mentirai-je à mon église, mentirai-je, oui, mentirai-je à mon peuple, à mes enfants? Non, le mensonge ne se trouve au point en lui. C'est pour cela qu'il dit que tout homme soit trouvé menteur, mais Dieu pour vérité. Notre Dieu ne connaît pas le mensonge ne figure point en lui, le mensonge ne figure point dans sa bouche. Ce qui sort de sa bouche est vérité, ce qui sort de sa bouche est véritable, ce qui sort de sa bouche demeure toujours. Alors élevons-le, bénissons-le, glorifions-le ce matin. Les kebrakatosiata, l'inebente. Oui, excellent Père. Oui, rien de ce qui sort de ta bouche ne peut être trahi. Rien, Seigneur, ne peut être annulé. Quel Dieu est grand comme toi, qui ne ment pas à son peuple. Ce qu'il dit, il accomplit. Merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons et te rendons tout honneur et gloire. Regardez au chapitre 11, Psaume 11. Il dit:
11, verset 11, il dit: les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et plus haut, il dit: il renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Bien-aimé, pour nous dire, il n'y a que ce que Dieu dit qui est éternel. Ce que le diable dit qui peut arriver ne demeure qu'un temps, ne demeure qu'un temps court, un temps éphémère, un temps dans lequel il n'y a pas de prolongation. Alléluia. Dieu, il y a prolongation. Ça dure, ça se prolonge et ça demeure. Bénissons donc Dieu pour les bonnes paroles qu'il a dites nous concernant, pour les choses glorieuses qu'il a dites sur nous, qui demeurent. Il dit: elle subsiste. Subsiste veut dire elle demeure malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les obstructions, malgré tout ce que les adversaires peuvent mettre en place pour dire non, mais elles subsisteront. Alléluia. Alors bénissons le Dieu dont la parole, dont les promesses, dont les paroles glorieuses, les prophéties, les destinées demeurent et demeure. Oh macabroto siata. Excellent Père, nous te bénissons et te remercions parce que ce que tu as dit nous concernant, la destinée que tu as écrite nous concernant, la destinée prophétique à laquelle tu nous as appelés, elle demeure éternellement, elle subsiste même de génération en génération, année après année. Père céleste, Père de grâce, elle subsiste. Ce que Dieu dit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a parlé, personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Ce que Dieu a ordonné, personne ne peut s'y opposer. Oui, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ordonne, la chose arrive. Il est le Dieu dont la parole est irrévocable. Les cabratosiate, debalikalundu brande sekete lelebre. Oh mes amis, célébrons-le. Magnifions-le, continuons de le bénir. Le Dieu dont la parole est éternelle, elle subsiste toujours. Le psaume 87 verset 3 déclare qu'il a dit des choses glorieuses te concernant. Et ces choses glorieuses, il dit, elles subsisteront. Elles subsistent d'âge en âge. Elles subsistent d'année en année. Elles subsistent de lieu en lieu. Elles subsistent quel que soit ce qui se passe. Même si les fondements des nations sont renversés. Même si les peuples des nations sont renversés. Même si les lois des nations sont renversées, les paroles de l'Éternel subsistent, les promesses de l'Éternel subsistent, les choses glorieuses qu'il a dites subsistent. Oh ma soeur, ce qu'il a dit subsiste. Hey, kabaya katalarababa, librotosia kamodundiliri brente, linde bakund bakaya tasiata. Alors demeure là-dedans, demeure là-dessus et dis-le, elles subsisteront. Quelles que soient les oppositions, elles subsisteront. Père, merci pour tes paroles, pour tes promesses sur lesquelles tu veilles. Tu veilles. C'est parce qu'il veille qu'elles s'accomplissent. C'est parce qu'il veille. Ésaïe 55, il dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est parce qu'il veille qu'elle s'accomplit. C'est parce qu'il veille qu'elle se réalise. Alors mon ami, tu peux louer le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu dont la parole est éternelle, le Dieu dont les propos demeurent éternellement, d'âge en âge, elle demeure. Alléluia. Kebroto. Ésaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Elle ne retourne point à lui sans avoir exécuté toute sa volonté et accompli ses desseins. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons parce que ta parole est oui et amen. Ta parole subsiste de génération en génération. Ta parole, elle s'accomplit, elle s'accomplit, elle s'accomplit. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté. Accomplis
tes desseins. Père, ce matin, nous bénissons le Dieu dont la parole est oui et amen. Nous bénissons le Dieu qui ne donne ni ne sommeille et qui veille sa parole pour l'accomplir. Oui, dans Jérémie 1, verset 9, il dit, il veille sa parole pour l'accomplir. Il veille sa parole pour l'accomplir. Et ce matin, mon frère, ma soeur, tu es le Dieu dont tu es la personne dont Dieu veille la vie. Veille les paroles qu'il a dites, veille les propos qu'il a prononcés. Ricambolo conto, rukutu brakata siata, reketelere borkata, rinda bokotoloria barakata, makinde bronto, lundu brakate. En son verset 12, il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu notre Père veille chaque parole qu'il t'a dite, chaque prophétie qui t'a été dite, chaque promesse qui t'a été faite. Je ne parle pas des prophéties humaines, je parle des prophéties qui sont inscrites ici. Je parle des paroles de la vie, je parle des paroles qui sont mises sur papier, qu'on appelle la Bible, qui Dieu dit, je les ai faites pour ton instruction, je les ai faites pour ton bien, je les ai faites pour que tu ne sois pas ignorant de mes desseins pour ta vie, tu ne sois pas ignorant de mes plans pour ta vie, tu ne sois pas ignorant de ce que j'ai pour toi. Oui, mon frère, et que tu ne promènes pas de regard inquiet, et que tu n'acceptes pas les mensonges du diable, et que tu n'acceptes pas les propos des ténèbres, tu n'acceptes pas les projets des ténèbres, que tu ne dises pas que Dieu ne t'aime pas, que Dieu a promis à faire des choses malheureuses pour toi, et que Dieu a fait, le malheur est arrivé dans ta maison, et que Dieu a fait, Satan a eu la victoire sur toi, et que tu ne te trompes pas pour attribuer à Dieu les œuvres de Satan. Tu ne te trompes pas pour donner à Dieu ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire, mais que le diable est en train d'accomplir dans ta vie. Il dit oui, pour toi, j'ai mis par écrit des instructions. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, Dieu a mis par écrit des instructions pour t'instruire, pour te donner des paroles vraies, des paroles réelles, des paroles pour que ma soeur, ta vie ne soit pas de hasard, ta vie ne ressemble pas à ce que Satan dit, pour que ta vie ne soit pas celle que l'ennemi veut. Regarde Proverbe 22, non, plutôt 19. Il dit, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Des choses sûres et des paroles vraies. La parole de Dieu contient tout ce qu'il y a de vrai pour toi. La parole de Dieu contient tout ce qu'il y a de sûr pour nous. Il dit, je veux t'enseigner, je veux t'instruire, je veux te donner la connaissance, je veux te remplir d'intelligence, je veux te donner la connaissance des choses vraies que moi l'Éternel, moi dans la bouche duquel il n'y a point de mensonge, moi qui ne connais point de propos maléfiques, de propos malicieux, de propos méchants, ma bouche dit la vérité et les paroles qui sortent de ma bouche sont vraies pour toi, elles sont la vérité de ta vie, la vérité de ta destinée. Alors ma soeur, mon frère, ce que Dieu n'a pas dit, ne mets pas ça sur le compte de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, ne l'attribue pas à Dieu. Dieu dit, le fléau n'approchera pas ta tente, le malheur n'approchera pas ta vie, l'ennemi ne te surprendra pas. Voici ses promesses. Et si l'ennemi est arrivé à ta maison, ce n'est pas Dieu. N'attribue pas à Dieu ce que Satan fait. Il dit qu'il est fidèle et qu'il ne retranchera pas sa fidélité. Il n'arrêtera pas sa bonté et qu'il a dit pour toi des choses glorieuses sur lesquelles il veille pour les exécuter, pour les accomplir, afin que ta confiance soit sur lui et que tu le connaisses comme étant le Dieu bon, le Dieu grand, le Dieu vrai, le Dieu qui t'aime. Alléluia. Alors continue de le bénir, ce Dieu qui ne peut pas te mentir, qui ne t'a jamais menti. Il dit, le projet de son cœur pour toi subsiste de génération en génération, d'année en année, jour après jour, mois après mois.
mois, année après année, sa parole pour toi subsiste. Ses desseins pour toi, ses projets pour toi, la destinée qu'il a pour toi subsiste. Quels que soient les adversaires, elle subsiste. Oh, Shana Berekete, Lebra Dosiakata, Ndelerebre. Quelqu'un peut dire donc, oui, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai la parole de Dieu me concernant. J'accomplirai la volonté de Dieu sur ma vie. J'accomplirai les plans de Dieu pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le lui dire? Oui, Seigneur, je le crois, je ne mourrai pas, je vivrai et j'accomplirai les projets de Dieu, les plans de Dieu pour ma vie. Oui, Seigneur, mon âme te bénit parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui a dit, Seigneur, tu accompliras les plans, les projets que tu as pour moi, que tu as pour ma vie, que tu as gardé pour moi. Oui, Seigneur, aucun, Seigneur, ne restera inaccompli, inachevé, parce que tu es le Dieu qui veille pour l'accomplir. Je ne mourrai pas d'une mort prématurée. Je ne mourrai pas d'une mort satanique. Je ne mourrai pas de la mort de mes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Quelqu'un peut le dire? Dieu dit, ma soeur, mon frère, que tu vivras. Il dit, les plus petits vivront au moins 70 ans. Alléluia. Le psaume 90 au verset 10, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. À 80 ans. Alors ma soeur, tant que tu n'es pas rentré, mon frère, tant que tu n'es pas rentré dans ces 70 et 80 et plus, refuse tout ce qui s'appelle la mort, tout ce qui vient contre toi, tout ce qui veut t'arracher à la vie, tout ce qui veut détruire ta jeunesse, tout ce qui veut nuire à ta splendeur, tout ce qui veut t'empêcher de vivre la durée de ta vie, tout ce qui veut, mon frère, t'empêcher de connaître les jours heureux. Refuse cela. Tu as le droit de refuser parce que voici ce que la parole déclare. Elle dit, les jours de tes années s'élèvent au minimum à 70 ans et encore plus à 80 ans. À 80 ans, mon frère, ma soeur, même à 99 ans, bien-aimé, voici la promesse de longue vie de Dieu pour toi. Alors, les malheurs ne sont pas pour Dieu. La mort prématurée n'est pas pour Dieu. Avant cet âge, la mort n'est pas pour Dieu. Paul l'a dit, beaucoup parmi vous, dans 1 Corinthiens 11, à cause de ce que vous prenez le pain et le vin, le corps du Seigneur, indignement. Beaucoup sont malades, beaucoup sont infirmes, beaucoup même sont morts. Alors quand un frère, une sœur arrive à mourir hors de cette tranche d'âge, mon frère, c'est que quelque chose s'est passé. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est sa faute. Et ce qui est arrivé n'incombe pas à Dieu. Maintenant, c'est la responsabilité de la personne elle-même. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons célébrer la fidélité de Dieu qui nous promet la longue vie? Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour la longue vie, rendre grâce à Dieu pour la longue vie, lui dire merci parce qu'il t'a destiné à la longue vie, il t'a projeté pour vivre plus de 80 ans, il t'a destiné à aller au-delà, à voir tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants au nom de Christ Jésus. Riabratosiate. Rende barakato riada barakata. Linde brokoto siakata brente. Ringa brokoto sikata la rarababa. Lirinde brokoto zikata la rarabe. Il dit au verset 12 de Psaume 92, c'est pourquoi il dit, enseigne-nous donc à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous, puisque tu nous as appelés à la longue vie et que nous devions la vivre, que Dieu nous aide à compter nos jours. Cela veut dire à faire attention. Il dit, applique ton cœur à la sagesse. Quand tu le fais, tu apprends à compter tes jours. Tu apprends à vivre en sachant qu'un jour, tu quitteras la terre. Mais tu peux la quitter précocement, prématurément, comme tu peux accomplir tous tes jours. Cela dépend de toi. Cela dépend de chacun de nous. Alors dis-lui, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. C'est-à-dire, aide-moi à vivre une vie calquée sur ta sagesse. Une vie qui fait attention à ta parole. Une vie qui prend en compte ce que tu dis. Une vie dans laquelle je te crains, je te respecte. Je fais attention à ta parole. Je respecte les aînés. Je respecte mes leaders. Je
j'obéis au commandement, je marche dans la sainteté, je marche dans l'honnêteté, dans le respect d'autrui, je marche dans l'amour de mon prochain, je fais les choses selon la parole de Dieu, je n'agis pas pour mon compte seulement, je ne suis pas égoïste au point de ne rechercher que mon intérêt, mais je regarde et je cherche l'intérêt de l'autre. Oh Saint-Esprit, enseigne-nous à bien compter nos jours, enseigne-nous à vivre en calquant notre vie sur ta sagesse, enseigne-nous à vivre de manière à t'honorer, à te glorifier et à te respecter, enseigne-nous à vivre, Seigneur, en tenant compte de ta crainte, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Oh, le Dieu de grâce, le Dieu qui fait grâce à qui il veut, le Dieu qui fait grâce partout où il arrive. Oui, Seigneur, partout où il est, nous te bénissons et nous te remercions parce que, Seigneur, tu es notre haute retraite, tu es notre rocher, tu es notre refuge, tu es celui en qui nous sommes cachés. Béni sois-tu, remercié es-tu, glorifié es-tu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'invite à louer, personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. 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 Satan même ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire Oh, non. personne ne peut dire 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 non. Si Jésus t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Jésus Tu comprends ça, ma dit sœur? oui, Personne ne peut dire. non. Si Jésus t'a élevé, personne ne peut t'abaisser. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit oui, Personne ne peut dire non. Si Jésus t'a élevé, oh, personne ne peut t'abaisser. Ma Quand sœur, Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Le Dieu qui a dit, je ne révoquerai pas mon alliance, c'est lui qui t'a béni. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans Nombre 23, en son verset 23 également, 22-23. Il dit, Balaam s'assoit, il dit, mais ce peuple est trop fort. Il faut qu'on le maudisse et qu'on puisse avoir la victoire sur lui. Alors il invite un prophète, il invite un sorcier, il invite un magicien, il invite un marabout. Et il lui dit, écoute, viens me maudire ce peuple afin que j'aie la victoire sur lui. Regardez ce que l'homme de Dieu, pour ne pas dire cet homme, va dire. Il dit au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, c'est la partie qui me plaît là. Dieu a béni. Il dit, je ne le révoquerai pas. C'est-à-dire ce que Dieu a béni, personne ne peut révoquer la bénédiction, sauf toi-même que Dieu a béni là.
Il dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en son Fils. Il ne voit point d'injustice en lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Il dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. C'est pourquoi l'enchantement ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre eux. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu pour toi. Amen. Et je veux que quelqu'un proclame cette parole sur sa vie. Déclare cette parole le concernant. Déclare cela concernant ta maison, ta famille, tes enfants, concernant tout ce qui te concerne. Déclare-le. Le Dieu qui a dit dans Éphésiens 1 verset 3, Dieu veut que, il dit bénis bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il dit ce que lui l'a dit, il ne le révoque pas, parce qu'il n'est pas un mensonge. J'ai envie de dire, Dieu n'est pas un fié-fié. Dieu ne parle pas pour se vanter. Dieu ne parle pas juste pour faire du bluffing. Non, Dieu parle parce qu'il sait qu'il peut faire. La Bible déclare qu'Éphésiens 1 verset 19 et 20, l'infinie grandeur de sa puissance est mise à ta disposition pour toi et pour moi, afin que quoi? Elle exécute les desseins de Dieu nous concernant. Alléluia. Donc il dit ce qu'il a dit, lui il le fera. Enlevons le point d'interrogation et parlons avec la phrase déclarative affirmative. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Alléluia. Et quand il est béni, personne ne peut l'enlever. Hey! Oh, or en Christ, il nous a bénis. Comment tu peux croire qu'on dit on t'a maudit et donc tu crois que oui, c'est pour cela que tes affaires ne marchent pas, c'est pour cela que tu as des problèmes. Non mon ami, s'il y a problème, assieds-toi et revise ta vie. Donnes-tu tes dîmes, donne tes offrandes. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu bénis Dieu? Est-ce que tu bénis tes frères? Est-ce que tu bénis l'indigent? Est-ce que tu viens en aide aux plus faibles? Est-ce que tu utilises la bénédiction que Dieu t'a donnée pour bénir aussi quelqu'un auprès de toi? Ou bien tu l'utilises pour toi seul? Sinon Dieu bénit. Ce qu'il a béni, personne ne peut annuler. Alors je veux que tu déclares ça sur ta vie. Et tu dises aux esprits, aux méchants démons, à tous ces esprits qui tournent autour de toi, qui tournent, qui rôdent, et dont le but est de te nuire, de t'arracher. La Bible déclare que quoi? Jean 10, il vient voler, ensuite égorger et détruire. Leur but, c'est de voler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Leur but, c'est de voler la parole de Dieu dans ta bouche. Leur but, c'est de voler la santé, la longue vie de Dieu sur toi. Leur but, c'est de t'empêcher de vivre cette destinée glorieuse, prophétiquement annoncée par Dieu, dans laquelle tu dois vivre et pour laquelle tu es né, tu existes et que tu dois accomplir. Ma soeur, mon frère, c'est le but du diable. Mais Dieu te donne des promesses pour te dire, ne l'écoute pas, ne fais pas attention à ses œuvres, ne fais pas attention à ses manigances. Qu'on regarde à la parole de Dieu, reste sur la parole, focalise ton attention sur la parole, déclare la parole, parle la parole, confesse la parole, proclame la parole, reste dans la parole, reste sur la parole. Et la parole s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Magadabroto siata. Quand il dit à Habakkuk, veille là, garde-la, la prophétie là, elle s'accomplira. Et il ajoute certainement, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime ce papa Dieu là. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et bénir Dieu de ce qu'il a dit le concernant sa vie, sa famille? Cela ne peut être révoqué, pas par un démon, pas par un esprit familier, ancestraux, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Ma soeur, mon frère, tu es né pour régner, tu es né pour être béni, tu es né pour prospérer, tu es né pour te marier, tu es né pour voyager, tu es né pour dominer, tu es né pour vivre, pour assujettir. Voici le but de Dieu pour ta vie. Voici ce pourquoi tu es créé. Tu es créé pour représenter Dieu, pour vivre une vie à la gloire de Dieu, pour vivre une vie de béni, une vie d'abondance, une vie de prospère, une vie de bonne santé. Voilà ce à quoi tu es appelé. Alors refuse toute autre vie, refuse tout autre programme, refuse tout autre plan de l'ennemi sur ta vie. Mata shendelerebre le kabarakataziata libra dozia kapariakate wonosiandolori yambrande shekababara gadaberekete le kebrokoto siakaberekete. Ce que Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Il est Dieu et ce qu'il dit, il veille pour l'accomplir. Il exécutera, il la manifestera. Personne ne peut révoquer la bénédiction qu'il a mise sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, oh, sur mon couple, sur mon foyer. Parce que mon Dieu, par le sang de l'agneau, a ôté toute iniquité. Il dit, ne vois point d'iniquité
d'iniquité en moi. Il ne voit point d'injustice. Ce qui attire la colère de Dieu, ce qui fait que la punition, le châtiment de Dieu tombe sur les peuples, sur les nations. Il me regarde, il ne voit point cela parce que le sang est passé, le sang du rachat a coulé, le sang de la rédemption m'a lavé, m'a justifié, a ôté mon opprobre, enlevé mon péché. Et maintenant, Dieu me regarde. Il dit, je ne vois point d'injustice ni d'iniquité en désiré. C'est pourquoi l'enchantement ne peut rien contre elle. La divination, la magie, la sorcellerie, le maraboutage, les fétiches, l'occultisme, le spiritisme, quoi que ce soit du monde des ténèbres ne peut prévaloir contre ma vie, ne peut dominer ma vie, ne peut assassiner ma vie, ne peut arrêter ma destinée, ne peut stopper mon âme. Matachendele, redebrotosu, brokayakabunduzi yakabarakata, rekete bradazata. Oh Satan, tu peux bien rire, mais lui, l'Éternel, se rit de ses ennemis. Et ce matin, je veux me rire de tout ennemi, de tout adversaire, de tout opposant. Je veux rire parce que l'Éternel, mon Dieu, ne donne ni ne sommeil. Il me veille, il veille ses paroles me concernant, ces choses vraies me concernant. Je refuse les mensonges du diable, les mensonges des ténèbres. Ma soeur, mon frère, commence à refuser les mensonges de Satan. Il dit, il a des choses vraies, des choses sûres. Et le Saint-Esprit t'a été donné, Jean 16, verset 13, pour te conduire dans cette chose vraie qui est la vérité de Dieu pour ta vie. Alors, ma soeur, il dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il te conduira dans toute la vérité. Alors, bénis Dieu parce que les choses vraies, les choses sûres qu'il a dites te concernant, ma soeur, pour que tu ne te perdes pas, pour que tu ne te trompes pas, pour que tu ne sois pas ignorant. Il dit, il t'envoie le consolateur, celui qui se tiendra à tes côtés, celui qui marchera avec toi, celui qui sera en toi et qui te communiquera cette vérité, qui te conduira au jour le jour à rentrer dans ces choses vraies, dans cette destinée prophétique. Ma soeur, mon frère, voici le Saint-Esprit est venu pour te conduire dans toute la vérité de Dieu pour ta vie. Alors bénis-le. Remercie-le. Shadabrokoto siata, lindebrokoto. C'est pour cela, ma soeur, tu es libre d'accepter ou de refuser les mensonges de Satan, les mensonges du diable. Si Dieu dit qu'il a des choses vraies et sûres pour toi, cela veut dire que Satan a des choses mensongères et incertaines pour toi. Aïe, aïe, aïe. Incertaines et mensongères et sont éphémères. Alors n'accepte pas. Même si tu sens des mensonges, il dit il n'y a que ces projets qui sont éternels. Cela voudrait dire que les plans de Satan sont éphémères. C'est-à-dire ce ne dure qu'un temps, un petit temps. Alors décrète, déclare ce que tu sens dans ton corps n'est que éphémère, n'est que pour un temps. Cette douleur ne durera pas éternellement parce que tu considères c'est un mensonge du diable, c'est un mensonge venu du monde des ténèbres, c'est un mensonge venu du profond, des profondeurs de Satan et son armée. Refuse-les, rejette-les, renonce à cela, dis-leur. C'est pour cela 1 Jean 3 verset 8 dit le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les mensonges du diable, de détruire les œuvres du diable. Alors mon frère, alors ma soeur, la maladie qui est dans ton corps, l'échec qui est dans ton commerce, les difficultés qui sont sur ton chemin, l'échec au niveau des études de tes enfants, les problèmes dans ton foyer, Dieu dit ce sont les œuvres du diable. Il t'a donné de l'autorité, il t'a donné de la puissance, de la capacité pour que quoi? Tu les détruises. Alors ce matin, en vertu de l'autorité, en vertu de cette capacité, de cette puissance, détruis-les, détruis ces œuvres que sont les maladies, les échecs et les difficultés. Lebrata shamarakata. Au nom de Jésus, je veux entendre quelqu'un détruire toutes ces œuvres, détruire ces douleurs, détruire ces maladies, détruire ces échecs, détruire ces problèmes, détruis-les mon frère, détruis-les ma soeur. L'autorité qui t'a été donnée, c'est pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et détruire ses œuvres et rien ne te nuira encore, rien ne te dominera, rien ne triomphera de toi, rien n'aura le dessus sur toi. Ce matin, l'autorité est dans ta bouche, ce matin, la puissance est en toi. Anéantis leurs plans, leurs projets, refuse-les au nom de Jésus.
Randa brokotoziata. C'est au nom de Jésus. Nous détruisons, Seigneur, toutes ces œuvres sataniques, toutes ces œuvres ténébreuses. Que sont ces maladies, ces douleurs, ces œuvres, Seigneur, qui ne viennent pas du trône de Dieu, qui ne viennent pas de la maison de Dieu, qui ne viennent pas, Seigneur, du royaume de Dieu, mais que Satan a préparé, planifié contre nos vies. C'est pourquoi la Bible déclare de porter le bouclier de la foi afin de tenir ferme contre les ruses. Vous voyez le mot ruse, ce qui veut dire mensonge, tromperie, les ruses du diable, les ruses de Satan. Oui, sa maladie là, c'est une ruse. Ce que tu sens là, c'est une ruse. Je dis c'est une ruse. C'est ce que dit la parole. Crois ça et anéantis et chasse ça de ta vie et de ton corps. Au nom de Jésus, Dieu appelle ça les ruses. Il dit portez le bouclier de la foi afin de tenir et de résister devant les ruses du diable, des ruses de l'ennemi. Makabranda. Shendelere broko, lutu brakata zikante, rende barakatum brakate, yeke barada baba, o shabarakate, lekelere lebo, rangala berekete lere borokoto, bakid broto, bakata la rarabe, éteins tous les traits enflammés du diable, rika brokoto ziata, rekente, matum brata ziata, rekete lere bebe, rekente broto, lutu brakata ziate, rende barakata la rarababe, rekete broto, rinda broto, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour, le jour de la maladie, le jour de l'échec, le jour où tu as passé le concours, on t'a envoyé la nouvelle était une mauvaise nouvelle, c'est un mauvais jour. Tu as voulu voyager, tu n'as pas eu ton visa, c'est peut-être un mauvais jour. Oui, mon frère, ma soeur, tu as voulu te fiancer, cela n'a pas abouti, c'est un mauvais jour. Mais il dit quoi? Il dit, mon frère, ma soeur, prends toutes les armes afin de pouvoir tenir et de résister dans ce mauvais jour, tenir ferme et tout surmonter. Mon frère, résiste-lui par la parole, décrète ce que Dieu dit. Dieu dit, ma soeur, mon frère, toute femme est créée pour être avec un homme. Un homme est né pour être auprès d'une femme. C'est pourquoi dans le Seigneur, il n'y a point d'homme sans femme. Il n'y a point de femme aussi sans homme. Alors décrète que toi, tu ne passeras pas tes jours, tu ne vivras pas ta vie dans le célibat, dans la solitude. Non, parce que le Dieu qui t'a créé pour être dans un foyer et tu le seras et tu y entreras et tu y demeureras et tu vivras le bonheur parce que c'est cela qu'il t'a appelé. Et comme sa parole est irrévocable, ce qu'il a dit, c'est irrévocable. Cela s'accomplira. Quels que soient les sorciers de ton village, quels que soient les esprits de la maison de ton père ou de ta mère, cela se réalisera. Au nom de Christ Jésus, les matosi akabarata, renebebeberi di brata. Shabarakata, le kere de bro, rotoche de barata, le bratosiate, madaziate, continue de prier, les managabonto, les kabarakate, la maladie ne te dominera pas, elle ne doit pas te dominer, elle ne peut pas te dominer, parce que Dieu a trouvé en toi un héros. Il dit dans le psaume 89, j'ai trouvé David, un héros. Il dit, j'ai prêté ma force, j'ai prêté main forte à un héros. Dieu t'appelle son héros, Radazi Kaberiakato, Lundu Brakata, Rende Barakate, Rende Broto, Psaume 89, verset 21. Il dit, j'ai trouvé Désiré, j'ai trouvé David, j'ai trouvé Séraphin, je les ai trouvés, mes serviteurs. Il dit, je les oins de mon huile sainte. Alléluia. Ah, je remonte. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé, tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu de peuple un jeune homme. J'ai prêté mon secours à un héros. Tu es un héros. Aïe, 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 Kabarakata. Le conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur. Un héros. Dieu dit, je t'ai prêté mon secours pour que tu aies la victoire, pour que tu gagnes les batailles, pour que tu gagnes tes défis, pour que tu sortes toujours victorieux de tout affrontement, de toute confrontation, de toute forme de conflit. Au nom de Christ Jésus, alors proclame, je suis un héros, je suis un vainqueur, un conquérant vainqueur. Et c'est pourquoi la force de l'Éternel est avec moi. Elle m'accompagne, elle m'assure mes victoires, elle m'assure mes triomphes. Au nom de Jésus, Charalabeta.
Shekabarakato, Logodozia Kabariakata, Rekente, parle en langue, mon frère. Pour le reste que tu ne sais, pour le reste que tu ne vois, pour ce que tu ne sais pas, pour ce que tu ne vois pas, parle en langue et par se parler en langue. Laisse le feu divin être relâché et détruit sur ton chemin toute œuvre du diable, détruit dans ta vie toute œuvre du diable, ce qui est connu, ce qui est inconnu, ce qui n'est pas encore connu. Mon frère, ma soeur, relâche le feu divin à travers ton parler en langue, à travers les langues de feu. La Bible déclare que le parler en langue, ce sont des langues de feu. Et quand tu les relâches, tu as le bénéfice de la puissance de Dieu qui vient t'édifier, qui vient te fortifier, te remplir, te revêtir et faire de toi une flamme de feu et faire de toi un feu divin, un feu dans le monde, un feu sur la terre, un feu dans le surnaturel. Mon frère, Radabroto, Shababababara la berekete, Rente broto, Shabarakate, Keria dabroto siate, Rekete telerebre, oh Sondalararababe, continue, Librata siata, prie en langue, le Kaborokoto, relâche la langue, Lire de broto siata, Randa belekete, Madazi Kaborokoto, Lekete brenda borokoto, Shubabababara la berekete, Yete telerebeberi di broto, oh Tazia kabe, Renda broto, Zubrakata brakata berekete, Lekete te brada brokoto, Subrakate, Lekelerebe, Braga borokoto. Yekentelere branda barakate, les cabros, l'undurudu brata, l'ennemi ne te surprendra pas parce que la main de l'Éternel te soutient, le bras de l'Éternel te fortifie, le méchant ne t'opprimera pas, les cabros kotoziate, il écrasera devant toi tes ennemis, tes adversaires, il les frappera, macabro kotorianda berekete, librato, rada berekete, bayanda bayambara barakata, yeketelere bébé, rondoziata larabe, le bras qui s'est levé contre toi sera brisé. Le doigt qui s'est levé contre toi sera brisé. Matosiata berekete, rende broto, rundu brakata, mata shendelerebe, legeleboto, regada broto, madaziate, lekerika, rundu brakata ziata, imperi andu brakata, la doziata talia berekete lerebre, libaloto sumalakata, ayaya kayada zia kabaya kotoro ya dobrata, le de broto sia kabelia karundu brata, le de bronto sia andabrente sia kabaria karutu, loto shabarakata. Baya dozia kata ya kaboto ya kata rababa. Oh, je vois quelqu'un, élevez le niveau de langue, élève-le, libre atosia kata berekete, rende brokoto, qu'il y ait de la puissance, concentre-toi et parle avec ton Dieu. Ridi baba, rende broto, abadozia kaborokoto lorebe, rende bebe ridi branto, lunduzika du braga da berekete, yende baba, radu brata siata la rada berekete. Au nom de Jésus, Mata Shendelerebe, oh Saint-Esprit, Rekete Bratosiata, Libera Katala Rarababe, Redeborokoto, Randu Brataziata la Raraberekete. Merci Saint-Esprit, Rakarada Brente, Alléluia, oh Sokatabenta, Rende Broconto Lorobronto, Magada Berekete, Libra Daziate, Chandelere de Bre, Rondo Suria. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on va continuer, on va bénir Dieu, le remercier. Amen. En lui confiant cette journée, en lui disant Seigneur, qu'au cours de cette journée, tes bons projets, tes desseins s'accomplissent et que tout le programme de Satan contre ma vie, ma maison, ma nation soit totalement anéanti, contre l'église soit totalement dérouté, détruit au nom de Jésus. Quelqu'un élève la voix et fasse cette dernière prière. Excellent Père, nous te bénissons et nous déclarons ton règne, Père, ton règne dans cette journée, ton règne au cours de cette journée. Ce règne, Seigneur, permet l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu pour nos vies. Car quand le règne de Dieu est là, le gouvernement de Dieu s'installe, la présence de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu est relâchée, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour exécuter les desseins de Dieu, pour amener à l'accomplissement la volonté de Dieu. Alors ce matin, je décrète que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans ma nation, dans l'église. Seigneur, tes bons plans, tes bons projets qui donnent le bonheur, qui donnent l'espérance, qui communiquent la joie, qui envoient la paix. Seigneur Saint-Esprit, nous décrétons qu'il s'accomplisse tout ce que tu as préparé pour ce jour, tout ce que tu as planifié en
ce jour, nous déclarons que cela s'accomplit parfaitement, pleinement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre Père, celui-là, oh Père, qui ne donne ni le sommeil, le lever du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oui, Seigneur, tu es avec nous, tu es en nous, tu es parmi nous et tu exécutes tes bons desseins, tes bons projets pour nos vies et pour notre nation. Oui, nous prions que les bons projets de Dieu pour la nation de Côte d'Ivoire, pour chaque nation dans le monde, pour chaque frère, chaque nation de frères et sœurs qui sont en connexion avec nous, puissent s'accomplir. Que les projets de Satan, les projets de guerre, les projets d'accident, les projets de crash d'avion, les projets, Seigneur mon Dieu, d'inondation, les projets, Seigneur, de sinistre, d'incendie, les projets de tuerie, d'assassinat, de kidnapping, les projets de destruction. Mon Dieu, nous prions pour détruire tous ces projets, pour anéantir ces projets, pour les dérouter, pour les empêcher de s'accomplir sur la terre. Au nom de Jésus, nous refusons ces projets, nous démantelons ces projets, nous anéantissons ces projets, nous les ruinons au nom de Jésus, nous les paralysons au nom de Jésus, nous les détruisons et déstabilisons plus. Tous, au nom de Jésus, nous affaiblissons les mains de ceux qui les tiennent, nous les paralysons au nom de Jésus et nous déclarons et décrétons qu'aucun des projets iniques, sinistres, diaboliques, sataniques, mortels, criminels que Satan a planifié en ce jour, en cette semaine, en ce mois, en cette année, en cette génération. Père, que ce plan échoue lamentablement, échoue au nom de Jésus, échoue aujourd'hui, échoue demain, échoue éternellement au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Prions pour l'Église et prophétisons que le dessein inique du diable de faire tomber les pasteurs, les femmes de Dieu, la jeunesse, les hommes, les femmes, même mariés dans l'Église, dans l'iniquité, dans l'immoralité, dans le péché sexuel, que ces plans-là avortent, ces projets-là soient anéantis, soient détruits et vaincus au nom de Jésus. Prions pour l'Église. Nous prions Seigneur pour l'Église afin que les projets d'immoralité, de débauche, d'adultère, de Satan, de son armée, de sa horde de démons relâchés contre l'Église, contre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, Père Céleste, pour amener l'immoralité sexuelle dans l'Église. Nous prions pour briser ces plans. Nous prions pour détruire ces projets. Nous prions pour les anéantir tous. Au nom de Jésus, oh Père Céleste, nous les repoussons, nous les repoussons, nous les repoussons hors de l'Église, hors de l'Église. Au nom de Jésus, les agents des ténèbres, hommes comme femmes, envoyés dans l'Église pour accomplir ces desseins maléfiques, nous les neutralisons par le sang de l'agneau, nous les démasquons et nous les mettons hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les matasiata, shabariata berekete, libroto suriakate, lekete marotosiata, bradaziata lararababe, otolia kurudu brakate. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ton sang qui est répandu dans l'Église. Prions pour les morts précoces, prématurées, accidentelles, de maladies étranges, bizarres. Oh, que cela n'arrive pas dans l'Église. Dieu a promis à son peuple, je ne te frapperai pas des maladies dont l'Égypte a été frappée. Alors réprimons tout esprit de maladie, d'infirmité et de mort dans l'Église. Au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, nous prions pour réprimer l'esprit d'infirmité, de maladie, de mort dans l'Église. Au nom de Jésus, quiconque a été lié, quiconque a reçu une semence de mort dans son corps qui s'appelle maladie et qui depuis, Seigneur, persiste, Seigneur, ce matin, nous maudissons cette semence de mort. Nous maudissons cette semence. Nous décrétons son aridité, qu'elle sèche maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous l'annulons, nous la détruisons et nous déclarons libre. Quiconque était sous embargo, sous oppression, dans une prison quelconque, nous les libérons, nous les renvoyons libres, nous les déclarons libres, libres au nom de Jésus-Christ. Oh Père Céleste, merci pour toutes ces personnes relâchées, libérées au nom de Jésus. Toute prison sur leur vie est brisée, toute parole est anéantie. Oh Dieu, les ordres sataniques qui ont été donnés concernant ton peuple, nous déclarons cela annulé
est révoqué. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alors on va élever la voix ensemble et remercier Dieu qui encore ce jour nous a bénis. Alléluia. Et a préparé cette journée de victoire pour nous. Amen. Alors bénissons le Père. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps de prière, car tu es le Dieu qui écoute la prière et qui l'exauce. Et nous croyons ce matin en l'exaucement. Par la foi, nous avons reçu notre exaucement. Oui, pendant que nous prions, nous croyons le recevoir. Et nous l'avons reçu. Nous déclarons qu'il est en nous. Il est avec nous. Notre exaucement est là. Cela est fait. C'est accompli. Et nous partons avec la victoire, avec la joie, avec la paix et le bonheur en Christ. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la faveur de Dieu relève votre force. Que l'Éternel qui est votre bouclier vous couvre et vous rende invisible à toute flèche de l'ennemi contre vos vies au nom de Jésus. Que l'Éternel soit le bouclier de votre maison et que toute forme d'arme forgée contre votre maison, vos enfants, vos époux, vos vies, vos biens, vos affaires, que ces armes soient toutes anéanties et qu'aucune ne perce le toit de votre maison et que vous soyez en sécurité à l'abri au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun ennemi ne vous surprenne, qu'aucun adversaire n'ait le dessus sur vous. L'Éternel dit, ils sortiront contre vous par un chemin, mais vous les vaincrez tous. Vous les taillerez tous en pièces jusqu'à leur extermination totale. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour tous les ennemis de ta vie et de ta destinée. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La parole de Dieu est en moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Car la puissance de Dieu est en moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur.